Bon les pêcheurs, on se retrouve au bord de l'eau aujourd'hui après ce confinement, le déconfinement maintenant. Du coup, petite session de jusqu'à ce soir, une petite journée, manière de passer le temps et de retourner à la pêche, que ça déroule un petit peu. Bon bah là il doit être 8h30 à peu près, 9h moins quart. Ça doit faire quoi 5 minutes que je suis installé. Parce que petit souci de. En fait j'ai eu un départ. Un poisson d'une quinzaine de kilos à mon avis, une jolie miroir, peut-être presque les 20. Et en fait, il y a juste devant moi, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Vous voyez tout le banc d'herbier. Et il y a ça sur 5-6 mètres. Et du coup, j'ai raté mon poisson à cause de ça. J'aurais dû le laisser sortir, ressortir et le laisser revenir. Du coup, il m'a embarqué une canne, du coup, j'ai cassé. Du coup, obligé de refaire une ligne. Du coup, ça fait 10 minutes que ça pêche vraiment maintenant. Du coup, j'ai trouvé, c'est un lac très compliqué parce qu'il y a des herbiers vraiment de partout. C'est blindé d'herbiers. Tous les lancers que j'ai fait avec la canne avec la canne au marqueur, j'ai impossible. J'ai trouvé 2 taches. Du coup, j'ai mis 2 cannes sur chaque tâche. Je voulais en mettre une en bordure parce que là, il y a du poisson. Ça saute dans tous les sens. À quoi? À 5 mètres de moi, juste devant l'herbier là. Juste là, justement. Juste là, ça arrête pas de sauter, ça me nargue, ça me nargue. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça la pêche, hein. Bon, et après, du coup, je suis parti sur un système d'amorçage très simple. Bouillette pure. 2 sortes de bouillettes. Un spot à la bouillette Scopex que j'essaye, que je viens de créer là, justement, je vais les essayer. Et des bouillettes de chez Starbets, c'est celles à la mangue que j'ai en stock parce qu'on m'a offert ça pour Noël. On m'a acheté 4-5 kilos de bouillettes à la mangue. Du coup, je me suis dit, on va les tester aujourd'hui, c'est le bon moment. Du coup, là, ça donne pas trop mal. Franchement, on verra bien, mais celle où j'ai eu le départ, c'est sur celle, comment ça s'appelle Oscopex. Du coup, on verra bien. Du coup, je vais vous montrer quand même mes apparts. Voici les bouillettes Scopex, Beerfood, elles sont dans un sale état. Je sais pas ce qui s'est passé. Ma table elle est foutue. Du coup, j'ai dû changer de table. Du coup, les petites sont nickel, mais alors les grosses, elles ressemblent à rien. Ça glissait sur la table, ça voulait pas. Ça voulait pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Du coup, j'ai repris la table en 18 au lieu de la table de 20 et ça va nickel. Et après, là, j'ai un petit mélange de mangue justement et il me restait quelques bouillettes Décathlon qu'on m'avait donné parce que moi je déteste pêcher avec ça, mais bon, pour amorcer ça va très bien. J'ai entre 5 et 10 kilos à peu près à la maison. Du coup on me les a donnés, du coup je vais pas dire non, hein. Elles sont encore en bon état, elles sont nickel. Du coup voilà, bouillette pure avec un peu de dip Scopex pour les Scopex. Et j'avais un goût multifruit, du coup j'y ai mis dans les mangues et fraises, comme ça je pense que ça devrait le faire. Du coup on vous reprend tout à l'heure dès qu'il y a du fiche, en espérant que ça redéroule encore une fois, mais je suis un peu dégoûté parce que là c'était une jolie miroir, franchement magnifique. Là ouais, j'ai oublié de vous dire, on est sur un plan d'eau d'une vingtaine d'hectares peut-être, situé vers Villefranche-sur-Saône. Du coup un plan d'eau que je connais très bien, très compliqué à pêcher. Il y a pas mal d'enduro qui se fait une fois par an. Il y a un enduro qui se fait, qui est super bien, franchement. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est un endroit très compliqué de pêche. Faut être bien équipé. Et une fois que tu es bien équipé, c'est bon. Au départ, j'avais pas prévu que je casse. Du coup, j'ai changé. Et là, je pense que vers midi, je vais rechanger tous mes montages pour être sûr. Là, il y en a 2 qui sont déjà faits. Il m'en reste plus que 2. Du coup, on verra bien comment ça va se passer. Et là je pense qu'après je vais partir en stalking parce que là sur la bordure juste là il y a une petite trouée où je peux poser ma canne et tu vois qu'il y a des bulles qui remontent à tire-larigot. Du coup on va voir ce que ça donne. Bon, je vais reprendre tout à l'heure s'il y a du fiche. Ça y est, on est en petite séance stalking. J'ai pris une canne, j'ai laissé mes 3 sur le road pod là, mes 3 autres cannes sur le road pod. Là je suis entre 2 arbres, entre 2 amas d'algues, 2 touffes d'algues. Et franchement, je pense que j'ai trouvé le bon endroit. Maintenant, plus qu'à espérer que ça morde. En plus, je savais même pas, mais apparemment, il y a des personnes qui ont dû introduire quelques ghosts.
à ghost, koi, parce que moi là j'appelle plus ça une koi qu'une ghost, parce que une ghost c'est vraiment une carte qui est ouais, couleur blanche quoi, mais vraiment c'est naturel. Que la koi c'est une carte japonaise ou chinoise et ça n'a rien à voir. Et là c'est vraiment je pense un koi tout blanc. Et il est là, il doit faire quoi, 3-4 kilos, pas plus hein. Et il est là, il est au bord, même pas 1 mètre de moi là. Et ça veut pas mordre. Après mon appât je l'ai mis à 3 mètres à peu près là du bord. On verra bien ce que ça donne franchement. Aujourd'hui bah franchement il y a eu de l'activité, il y a eu du travail. Moi après j'ai pas géré correctement, j'aurais mieux fait de gérer correctement. J'aurais mieux fait de gérer correctement, excusez-moi. J'aurais mieux fait de gérer correctement mon combat, bah, mes 2 combats, parce que le dernier il a vraiment lâché. J'ai tendu l'épuisette, j'ai raté le poisson. J'ai le frein pourtant était pas serré, hein, bah, pas tant que ça. Je me remets ma canne à la verticale justement pour pour rapprocher le poisson. Au moment où je saute, bah, que je mets ma canne à la verticale, tu vois mon plomb, il vole dans ma gueule, je l'ai esquivé au dernier moment. Mais bon, c'est ça la pêche. Et ce matin, ouais, une carpe, une miroir de carpe de souche. Tu vois que c'était un poisson de souche. Que là, c'est vraiment un poisson, que des poissons sauvages. Alors après, à part, comme là, le petit koi qui avait là, mais c'est très rare que vous verrez un koi. Bah, surtout ici, franchement, je m'y attendais pas du tout, hein. Au départ, je vois une tache blanche au fond de l'eau et pourtant, j'ai pas les lunettes polarisantes, hein. Mais elle est tellement visible, tellement blanche, tellement magnifique que même à 2 mètres de profondeur, on la voit direct. En plus, l'eau, là, elle est magnifique. Là, ça fouille au bord, là. Les amis, on se retrouve après encore un deuxième départ et malheureusement, une deuxième décroche juste au bord, là, à 1 mètre. Je tends l'épuisette, je rate le poisson, comme par hasard, juste après. 32 secondes après, bim, décroche, dégoûté. Mais bon, c'est comme ça la pêche, hein. Malheureusement, on choisit pas tout le temps. Mais bon, c'est pas grave. On reste sur être positive en espérant maintenant prendre un troisième poisson et cette fois-ci de ne pas le décrocher. Mais bon, la deuxième c'était une petite commune de allez, 5 kg, 6 kg, mais un poisson de souche, ça se voyait bien foncé avec une patate. Je pense que on est tombé la bonne journée, ça va bien dérouler. Du coup, on est sur un lac. Et je savais pas, je viens de regarder et apparemment mon oncle vient de me dire comme quoi la pêche en lac ça venait d'être interdit aujourd'hui maintenant. Du coup je vais finir ma journée là et après écoute hein, les autres journées on va finir en saune hein, mais bon, parce que je voulais essayer ce lac là, essayer, ça fait des années que je le pêche mais j'y vais pas très souvent vu comment il est compliqué à pêcher, j'y vais très rarement mais du coup vu comment ça se passe aujourd'hui je pense que je vais y aller un peu plus souvent, ça serait cool. Du coup, on se reprend tout à l'heure s'il y a du fish. C'était un festé de poisson chaille. En plus, ça est blindé, hein. C'est bien gavé. Vu le ventre, c'est blindé là. Y a pas de quoi niaiser là. Putain. Bon, là, on va partir en stalking. Et je vous reprends dès qu'on on a trouvé une petite bordure sympa que j'ai amorcée depuis ce matin. Jusqu'à côté, là, je vais pêcher juste à côté là. Au milieu des herbiers, là, j'ai trouvé une petite trouée là que je peux poser ma canne. Du coup, on va essayer tout ça et on vous retient au courant s'il y a du fish. Et évidemment, le chat, il va finir à la poubelle, il ne retombe pas à l'eau. Évidemment. Bon, à tout à l'heure. Le poisson n'est pas venu à nous, mais on allait le chercher en stalking. Magnifique poisson de souche. Ça fait vraiment plaisir de voir un petit poisson comme ça, là, de 6-7 kilos. Regardez-moi ça. La couleur magnifique, foncé comme ça se voit que c'est du poisson de souche, hein. Il n'y a rien à voir. Et là, il y a du combat. C'est pas les combats les combats des lacs privés ou des trucs comme ça. Là, il y a du combat, hein. Joli poisson de 6-7 kilos. Franchement, ça fait plaisir. On va voir si elle chie de la bouillette. Bon, on se retrouve avec une petite conclusion finale. Il me reste une demi-heure de pêche, du coup le temps de tout ranger, etc. Ça va être très bref parce qu'il me reste 1 minute d'enregistrement. Du coup, pour une première fois en stalking, franchement, rien à dire. C'est la première fois, mais quand je dis c'est la première, c'est la première. Du coup, j'arrive, je vais voir mes batteries là-bas, je reviens. Je vois pas la canne aller à l'eau. Oh là là, attention, attention. Je me mets à courir derrière la canne, du coup je la chope, le frein tout desserré. Du coup le fil ça fait une grosse salade mais immense, un truc de ouf.
Du coup, j'étais là en train de défaire la salade. J'ai juste eu besoin de tirer. C'est passé nickel. Du coup, et après, j'ai mouliné. Nickel. Coriace, mais en tout cas, c'est nickel. En plus, joli poisson de souche. Bah, comme les deux de ce matin, exactement. Des poissons de souche foncés, qui a de la patate. Bon, je vous laisse ici, les amis. Et à la prochaine pour d'autres aventures.